comment dire, ça va être une autre finale pour défendre son titre. Il y a eu une année de pause, on va dire. Voilà. Alors Christine a été un peu longue, mais elle l'a gagné. Et Johanna Gomez, elle s'est plantée. Elle a peut-être pas pris. Dylan et Christine, ils ne bougent pas, donc je pense que le point est perdu. Moi, j'avais une bonne place devant pour reprendre et ça aurait obligé Christine Saunier à les tirer avec sa. Ils vont recoller tout de suite, hein, les Varois. Voilà. 3 points. Et ça fait donc 4-3. Donc il n'y a pas d'écart. L'équipe Rocher-Saunier qui tout de suite revient au score. Alors Given là on voit que Dylan il cherche à jouer loin. Oui, que les pointeuses pourraient faire. Oui, on va voir comment Christine engage la main. Il y a une racine et une bosse à franchir. Ouais. Surtout qu'il y a une petite descente, donc il faudra bien régler, il faudra bien doser. Elle joue assis déjà. Oh, bien joué. Petit poil long, mais. Même si elle est passée derrière, c'est un point qui peut se défendre. Rocher-Saunier qui va pas pouvoir tirer. Non, mais il y a encore un petit peu de place pour prendre devant. Donc, Ou, comme on l'a dit plusieurs fois dans le week-end, Jean-Yves, si Christine le perd, il faudrait qu'elle le perde un peu devant. Et peut-être que Dylan il pourra se lancer avec un point devant qui se défende. Surtout ne pas le perdre derrière. C'est ce qui est important. En perdre devant, ça peut gêner, on peut tirer. Voilà, c'est perdu devant, mais quand même trop devant. Ouais, on a bien eu l'impression que cette boule, dès qu'elle a touché le sol, la boule, faire le petit train, elle est passée de côté, Jean-Yves. Ouais, vraiment trop forte celle-ci. Pas pu rectifier son envoi. La première est mal tombée, elle a voulu rectifier, elle a forcé plus loin et du coup elle est passée derrière. Et Dylan Rocher quand même qui tire pour casser des points. Oh, il a sauté Dylan. Une main qui s'engage très mal. Je pense qu'il va peut-être envoyer sa boule sur le bouchon pour essayer de rattraper les 4 boules manquées. Evan, d'après toi, tu peux... Non. Alors Alban Gambert, un tir important parce qu'il a un gros avantage de boule s'il tape de sa première. Ah oui. Il est un petit peu court son tir. Alors dans le camp Rocher, on se dit ça en fait une de moins. Pour l'instant, toujours un point au sol. Oh, elle a forcé celle-ci. Ah, elle s'est arrêtée. Mais elle compte. Elle a moins envoyé loin, elle a pu se faire rouler, mais c'est bien dirigé. Et Alban Gambert qui va terminer cette main au point. Possibilité de mener 7-3 s'il le met. S'il le met pas, 6-3. Pour l'instant, ils font la course en tête, Gambert et Gomez. Dans une finale, c'est important, Jean-Yves. Oui, et surtout, en plus, les mains ne s'engagent pas bien parce que ça a été une première boule muscolée qui n'a pas permis de contre-attaquer et deux mauvaises boules de Christine Saunier, un trou, un tir un peu forcé pour essayer peut-être de faire un KO pour rattraper le temps et l'engagement de la main n'est pas très bien. Donc on se met en difficulté par ce début de main. Et il a bien ajouté son point, Jean-Yves, donc 7-3. Given, toujours mené pour l'instant. Oui, c'est vrai. On va voir. Toujours mené, mais bon, tant qu'on a passé à la main, une partie n'est jamais perdue. Et puis surtout là, on est 3-7. 3-7, s'ils marquent là une mène, ils sont ensemble. Donc il n'y a pas encore le feu au lac. On le connaît plus calme qu'il y a 2 ans, Dylan. Et il avait tendance parfois
à s'énerver ou disons à tirer beaucoup partout, même dans les parties difficiles. Là on voit qu'il a une autre façon de jouer, de mener le jeu, tu le disais au début. Hein. Oui, c'est vrai. Après, il faut jouer aussi selon les capacités de sa joueuse, de la distance du terrain. C'est vrai que là, c'est pas un terrain de tir, il est très dur à tirer, il est très dur à pointer, il joue très loin, donc pour tirer et cadrer, c'est très difficile. Donc c'est vrai qu'après la façon de jouer par rapport au championnat de France où qu'ils avaient gagné à Espalion, c'est pas le même terrain. Et là il a accompagné Christine jusqu'au rond pour l'encourager, lui dire allez prends la place. Une première boule qui s'est un peu égarée du côté de Johanna Gomez. Un mètre derrière. Un bon mètre derrière, elle a roulé. Il faut à tout prix que Christine Saunier se remette en confiance et prenne ce point. C'est sa première boule. Voilà ce qu'elle a fait. À la limite. C'est dérobé sur le côté. Pas sûr qu'elle ait pris. Dylan il est pas sûr. Il a demandé 1 mètre. Elle est descendue sur la gauche. On va y arriver un peu courte, mais du coup, en tombant sur la gauche, du coup, elle a perdu de la direction. Elle a repris quand même. Alors on l'a vu, Jean-Yves, Alban Gambert, il a une tactique de jeu beaucoup tirer aussi. Hein. Là quand même il se lance pas parce que il y a 80 au moins, hein, une boule à 80, mais il tire beaucoup aussi. Hein. C'est ce qui lui a permis de gagner la demi-finale face à Feltin et Darod. Ouais, c'est des jeux d'attaque autant Dylan qu'Alban Gambert s'ils aiment bien attaquer, mais voilà, faut pas non plus toujours s'envoyer en l'air parce que là les points sont prenables, on peut faire traîner le bouchon, c'est pas bien joué parce qu'elle va peut aussi traîner le bouchon. Donc on a tenté au point et je pense que voilà. Par contre il l'a fait pas pointer une fois de plus, elle l'a reperdu. On le tente une fois et on va pas s'exposer non plus au carreau d'Ilan Rocher, donc on l'a essayé une fois, s'il n'y avait pas eu le carreau on aurait pu continuer à pointer. Et là on va essayer de casser des points pour limiter peut-être la casse. Parce qu'il y a déjà 3 boules de jeu sur la première. Au chiquet, alors ça doit suffire. Ça doit suffire, mais à la fin de la main, on verra si cette boule peut compter. Je pense qu'elle n'a pas dû couper sur celle de devant, donc il doit être en second. Ouais. Si Christine Saunier fait la reprise, c'est bien. Voilà, bien la place, bien la direction, donc normalement ça ne devrait pas être